Bonjour, je m'appelle Éric Le Sueur, je suis directeur de projet chez Gueul. Biovision centre sa réflexion sur trois domaines fondamentaux des sciences de la vie: la santé, l'agriculture et l'environnement. En quoi l'eau en est-elle l'enjeu central? L'eau, c'est un fluide qui est essentiel à la vie, essentiel pour les êtres humains, mais c'est aussi un fluide qui est essentiel pour les animaux, pour les végétaux, c'est un fluide essentiel pour l'environnement et évidemment pour l'agriculture qui est au cœur de notre activité humaine. C'est l'agriculture qui produit les denrées alimentaires dont nous avons besoin. L'agriculture dans le monde consomme les trois quarts des 10 milliards de mètres cubes jour que nous consommons en eau potable dans le monde. Donc c'est un très gros consommateur et c'est un très gros enjeu. C'est pas le seul, il y a évidemment donc la consommation domestique, vous et moi, et puis la consommation qui est plus mesurée des industries. Sur tous ces paramètres, il est clair que l'eau est un fluide dont il faut maîtriser les consommations, mais aussi la production et la distribution. Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontées les évolutions dans la maîtrise de l'eau? L'accès à l'eau dans le monde va être déterminé par deux grandes questions: l'évolution démographique et l'évolution du climat. L'évolution démographique d'abord est très importante et surtout elle conduit à une concentration des populations humaines dans les villes. 80% de la population humaine devrait vivre dans les villes à l'horizon 2015. En plus, ces villes ont tendance à se développer surtout sur les zones littorales, en proximité des bords de mer. Plus de la moitié de la population humaine vivra sur les zones littorales dans un proche avenir. Tout ça donne une importance extrême à la qualité des schémas de consommation urbaine, mais également de production et de distribution dans les villes pour l'eau potable. L'autre grand déterminant, c'est l'évolution du climat. L'évolution du climat devrait conduire d'un côté à une augmentation des précipitations dans les zones de haute latitude, les zones tempérées, mais à l'accentuation de syndrome de sécheresse, ce qu'on appelle de stress hydrique, dans les zones subtropicales. Ces évolutions conduiront de toute façon à des scénarios extrêmes, inondations, sécheresse, beaucoup plus fréquemment qu'on ne le voit aujourd'hui. Donc la gestion de l'eau va être rendue beaucoup plus délicate et beaucoup plus fine que par le passé en raison de ces changements climatiques. Quelles sont les solutions technologiques à mettre en œuvre pour augmenter l'accès à l'eau dans le monde? Les solutions, la première évidemment, c'est d'essayer de maîtriser les consommations. On l'entend très souvent aujourd'hui, même en France, où pourtant l'eau est bien disponible aujourd'hui. La maîtrise des consommations, comme je le disais tout à l'heure, elle va surtout concerner l'agriculture, puisqu'elle consomme à peu près trois quarts des besoins en eau dans le monde. Et il y aura donc un gros enjeu à développer des pratiques culturales qui soient économes en irrigation, de continuer à bien adapter les espèces cultivées au sol et aux disponibilités en eau. Donc ça, c'est un paramètre essentiel. Du point de vue technologique, cette fois-ci, qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a quatre grands thèmes sur lesquels il y a des actions en cours. Le premier, il ne faut pas l'oublier, c'est de continuer à bien gérer les réseaux de distribution d'eau potable, notamment dans les villes. Les rendements de réseau dans les pays développés en Europe sont d'environ 80%, c'est-à-dire qu'en moyenne, il n'y a pas plus de 20% de l'eau produite qui est perdue dans les fuites des réseaux. Dans le monde, ce chiffre descend à 40%, c'est-à-dire 60% de pertes. Donc il y a vraiment un gros travail pour faire en sorte de ne pas perdre l'eau qui est produite. Le deuxième axe qui est important, c'est d'essayer de récupérer les eaux usées, c'est-à-dire celles qui proviennent des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Dans l'essentiel des cas, une station d'épuration traite ces eaux usées pour les rendre compatibles avec l'environnement. Mais les rendre compatibles avec l'environnement, c'est-à-dire les rivières, le milieu naturel, n'est pas suffisant pour la garantir du point de vue sanitaire. En ajoutant des traitements de désinfection de toute nature, plus ou moins poussés, on peut rendre cette eau compatible avec l'irrigation, l'arrosage d'espaces publics, voire même dans certains cas extrêmes, avec de l'utilisation comme eau potable, en mettant des techniques membranaires extrêmement fines qui permettent d'alimenter la consommation d'eau potable.
Dans les cas vraiment difficiles, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde qui va vivre sur les zones de bord de mer, on peut mettre en œuvre des techniques de dessalement d'eau de mer. Dessaler l'eau de mer, ça veut dire séparer d'un côté le sel, de l'autre côté l'eau. Il y a deux grandes techniques. Celle qui consiste à évaporer l'eau, technique thermique, qu'on associe généralement à des centrales de production d'électricité, qui se développent pas mal dans le monde aujourd'hui. Et l'autre grande famille de procédés, c'est les procédés membranaires, dits d'osmose inverse, où on pousse l'eau de mer sous pression à travers une membrane. Le sel reste d'un côté de la membrane, l'eau dessalée passe de l'autre côté. Ces deux familles de procédés sont éprouvées industriellement, fonctionnent très bien, mais sont de gros consommateurs d'énergie. Quels sont les efforts à fournir pour atteindre les objectifs? La première chose à faire, probablement, c'est un gros travail de sensibilisation et d'éducation sur la consommation d'eau. Consommation domestique, consommation agricole, c'est un gros travail qui est dans le champ du politique. Les solutions techniques, on l'a vu, elles existent. Les financements sont possibles. Il faut être très pragmatique. Je crois que tout est possible à partir du moment où on est capable de mobiliser les financements sur des solutions techniques existantes et de le faire dans un champ politique clair et volontaire.